Salut à tous, bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour ce huitième de finale Mali-Tunisie. Les Aigles de Carthage et les Aigles du Mali s'affrontent pour ce huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, à Casablanca. Nous allons vous en parler, nous allons en discuter et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Sans tarder, nous allons commencer avec l'historique de confrontation entre ces deux équipes qui se connaissent très bien, deux équipes qui se sont affrontées lors des 4 dernières éditions de la CAN. En tout cas, c'est la 4e édition d'affilée que ces deux équipes se rencontrent. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sont deux équipes qui se connaissent très bien. Le Mali, la Tunisie, se connaissent très bien. Ce qu'on peut dire, c'est que la Tunisie n'a jamais battu le Mali dans un match de CAN et qu'il s'agit de leur première rencontre lors des matchs à élimination directe de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui rajoute un petit peu de piment à cette confrontation qui est toujours très serrée entre Maliens et Tunisiens, des scores souvent très serrés, des 1-0, des 2-1 grand maximum. On se souvient bien sûr de la CAN 2021 qui s'est jouée en janvier 2022 où l'arbitre Gianni Sikazoué a sifflé la fin du match entre le Mali et la Tunisie à la 85e minute, puis à la 89e minute. Et puis voilà. En tout cas, ça c'était pour l'historique. Je vous laisse avec Bilal pour les compos probables. Ok, donc bonjour à tous. Donc donc on est sur l'avant-match Mali-Tunisie. En ce qui concerne la compo probable, le 11 probable de Sami Trabelsi, donc on devrait partir au cage. Il devrait reconduire au cage Ayman Dahmen. En défense centrale, ça devrait être la même chose. Donc on continue avec la charnière qui a démarré la compétition, à savoir Montassar Talbi et Dylan Brown. On devrait retrouver donc sur le flanc gauche Ali Abdi et sur le flanc droit Yann Valéry. Un milieu à 4 parce que je pense que Sami Trabelsi va vouloir démarrer le match en 4-4-2 avec un milieu de terrain donc Elias Kiri, Hannibal Mejbri, Ferjani Sassi et je pense que il va hésiter entre Mohamed Ali Benramdan et Haj Mahmoud. Donc moi je dirais ballottage favorable pour Haj Mahmoud qui va démarrer le match. Je pense plutôt il sera préféré à Benramdan pour une question d'impact physique au milieu de terrain, car on sait que les Maliens, leur point fort c'est le milieu de terrain. Et donc avec deux attaquants, Azem Mastouri et Elias Achouri qui vont démarrer le match. Donc voilà. Moi j'imagine Sami Trabelsi qui va démarrer donc avec ce 4-4-2. En ce qui concerne le 11 probable de Tom Saint-Fiet, donc la sélection malienne, donc on aura au cage bien sûr Djigui Diarra. En défense, Abdoulaye Diaby et Mamadou Fofana dans l'axe. En latéral gauche, Amadou Dante et latéral droit Wayo Koulibaly. Avec un milieu à 3. Donc j'imagine plutôt Mamadou Sangaré, bien sûr, qui est indéboulonnable dans cette sélection malienne, avec en point de basse numéro 6 Aliou Dieng pour l'impact physique et Yves Bissouma, mais je verrais plutôt Mohamed Kamara à la place de Yves Bissouma démarrer le match. Mais je pense que leur sélectionneur va devoir faire un choix entre les deux, à savoir qui va démarrer le match, donc Yves Bissouma ou Kamara. Je pense que là, il se pose encore les questions, peut-être avant le match. Et en attaque, bien sûr, Lassine Sinayoko qui est titulaire indiscutable, avec Néné Dorgelès et El Bilal Touré sur le front de l'attaque. Donc voilà. C'est intéressant en tout cas. Je pense que ça sera un match. Je sais pas si ça va être le plus beau des matchs, mais en tout cas ça va être intéressant à suivre parce qu'il y aura beaucoup de duels vraiment sympathiques à voir. Et je pense que c'est un match typique de la CAN, c'est un match qui revient très souvent comme on l'a dit. Voilà, avant de parler des clés du match, je pense que ce match-là, comme l'a dit le sélectionneur du Mali, a l'occasion, l'un des deux a l'occasion peut-être d'aller au bout, en tout cas d'aller dans le dernier carré. Voilà, on sait que ces deux équipes-là sont des équipes qu'on considère comme des outsiders, des équipes qui ont
des effectifs intéressants avec des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs. Donc maintenant, c'est à eux de montrer à la fois les Maliens, les Tunisiens, ce qu'ils ont dans le ventre. Et bien voilà. Bon, maintenant, je vais vous parler des clés du match. Alors, moi, je pense que pour cette sélection tunisienne pour les Aigles de Carthage, l'une des clés du match sera bien sûr les ballons aériens, les coups de pied arrêtés. On sait que justement c'est l'une des clés du match. La Tunisie a marqué son premier but dans cette CAN sur coup de pied arrêté, notamment le but d'Eliès Sriri contre l'Ouganda, but sur corner, centre d'Hannibal Mejbri. On sait que c'est une arme redoutable, effectivement, pour pouvoir marquer, notamment contre cette équipe du Mali, qui ne les défend pas très bien, pas souvent. Et je pense qu'il faudra être vigilant parce que ce soit sur le côté offensif ou défensif, les coups de pied arrêtés peuvent être une clé. Ensuite, je dirais que il y a également l'aspect de l'impact du milieu de terrain. On a tous vu ce match contre le Maroc, notamment en deuxième mi-temps, où le Mali a mis vraiment de l'intensité, de l'impact, a beaucoup couru et a montré que ils savent se montrer très agressifs dans le bon sens du terme. Justement dans cette Coupe d'Afrique des Nations, et c'est là aussi l'une des clés du match, c'est qu'il faudra s'élever à ce niveau-là, je veux dire sur le plan athlétique, sur le plan de l'endurance. Il faudra faire beaucoup d'efforts, il faudra être très généreux pour gagner des duels et pour également aussi justement ne pas perdre des ballons dans des zones dangereuses. Ensuite, dernière clé pour moi, c'est les coachs, parce que justement les coachs ont également leur part de responsabilité, leur rôle à jouer, les changements, la lecture de match, bien entendu. Alors côté tunisien, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'absence probable d'Eliès Saad qui serait forfait ou en tout cas serait probablement peut-être sur le banc au mieux, des douleurs ressenties pour Eliès Achouri dont on ne sait pas encore effectivement si la participation serait acquise. Donc après effectivement le rôle de l'entraîneur est encore bien évidemment très important. Ce sera à lui de maintenir une cohésion entre la première et la deuxième mi-temps et de faire en sorte que l'équipe se qualifie. Ça sera la même chose, j'ai envie de dire, pour le côté malien. Les coachs auront bien entendu un rôle très important, sachant que côté malien, bien sûr, n'oublie pas que Haïdara a pris un carton rouge au dernier match, et ce qui pourrait effectivement être dommageable pour cette équipe des Aigles du Mali. À suivre, bien entendu. Il y a beaucoup de clés, beaucoup de duels et forcément beaucoup de choses à dire. On aura beaucoup de choses à dire après ce match. Oui, c'est clair. Pour revenir rapidement sur le milieu de terrain du Mali, on s'est rendu compte que c'était sur les 3 matchs. Je les ai revus les 3 matchs. Et c'est vraiment là le point fort du Mali, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'évoluer aussi bien à 3 milieux qu'à 4. Et donc je pense que leur match le plus abouti, ça a été contre le Maroc, match nul 1 partout, où on sentait même que leur milieu de terrain commençait même à prendre l'ascendant en deuxième période, et avec des très bons joueurs de ballon comme Mamadou Doumbia, et qui m'avait impressionné dans ce match avec sa touche technique. Donc ça se résume pas seulement à de l'impact physique, il y a aussi des joueurs très techniques au milieu de terrain, des joueurs de ballon côté malien, donc il faudra faire très attention. Moi je pense que la clé du match, ça va vraiment être les duels au milieu de terrain. Et aussi, donc sur les côtés, car leur latéral droit Koulibaly a déjà eu un carton et il est en difficulté. Les cartons sont remis à 0. Oui, ils sont remis à 0, mais du coup, c'est pour dire que leurs latéraux, ils font beaucoup de fautes. Ils sont souvent en retard. Oui, tout à fait. Et oui, voilà. Côté axe central du Mali, je pense que c'est là où il y a vraiment des points faibles. Et il y en aura un coup à jouer, nous, côté tunisien. Je pense que c'est Ousmane Camara aussi qui fait pas mal de fautes, qui est souvent en retard sur les attaquants. Donc à voir comment il va gérer la gestion de la profondeur, comment il va aborder plutôt la gestion de la profondeur dans ce match.
Donc voilà, moi j'ai noté quelques erreurs dans l'alignement défensif au cours du match aussi contre les Comores, où ils ont pu être mis en difficulté. On a vu souvent donc Amadou Haïdara qui était obligé de ratisser et revenir un peu pour couvrir les erreurs des axiaux. Et d'ailleurs, il a été par la suite pénalisé par un retard. Bon d'ailleurs, le carton rouge c'était assez dur quand même, je trouve. Il avait pas lieu d'être honnêtement, mais il était quand même en retard sur l'action Haïdara. C'est clair. C'était sur une frappe du joueur comorien, il a mis le pied, il n'y a jamais rouge, mais le joueur est bien en retard, tu vois. Donc voilà. En tout cas, voilà. Alors, cette équipe malienne, elle va être intéressante. Nous aussi, on a des qualités à faire valoir de notre côté. Je pense vraiment qu'avec le 4-4-2 que Sami Trabelsi va mettre en place, on essaiera de les enquiquiner, pourquoi pas aller chercher ce but, que ça soit en première ou en deuxième période. Et puis voilà. Donc, moi, je pense que la première équipe qui va marquer, elle va gagner le match. C'est comme ça que je vois les choses. C'est vrai que à la CAN, voilà, il y a cette statistique, voilà, qui fait que en réalité, l'équipe qui ouvre le score est généralement l'équipe qui gagne à la fin du match. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, sur les huitièmes de finale de la CAN dernière, c'était le cas pour 7 d'entre eux, par exemple. Donc c'est vrai qu'il faudra faire attention à l'ouverture du score, et si jamais nous concédons l'ouverture du score, il faudra avoir les ressources mentales pour vite revenir dans ce match et pour vite rebondir, parce que voilà, il restera peut-être beaucoup de temps, et nous avons des joueurs de qualité, des joueurs talentueux qui, pour certains, l'ont montré durant cette phase de poule, pour d'autres, à eux de le montrer, qui peuvent justement renverser ce genre de situation. Eh oui. Donc, on va passer au prono. Allez. On va passer au prono. Donc, Mali-Tunisie. Quel score vois-tu à la fin du match? Et qui sera qualifié? Je pense que compte tenu de tout ce qu'on a décrit, des clés du match, de l'intensité qu'il va y avoir au milieu de terrain, je pense que le score sera serré. Je pense que les deux équipes vont se livrer une vraie bataille au milieu, et je m'attends à ce que ce soit pas le match le plus spectaculaire en termes de buts, ni même en termes de beauté esthétique, mais je pense que voilà, on va se diriger vers un score très fermé, un score très serré, pardon. Je dirais 1-0 pour la Tunisie. À l'expérience, la Tunisie, ça reste une équipe qui a cette expérience-là de la Coupe d'Afrique des Nations, une équipe régulière. Après, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la Tunisie n'a jamais battu le Mali à la CAN, alors pourquoi pas aujourd'hui? Exactement. Pourquoi pas aujourd'hui? Moi, de mon côté, je vois une victoire de la Tunisie à l'issue de la séance des tirs au but. Et voilà. Avec un ou deux arrêts d'Ahmed sur penalty. Donc voilà. Écoutez, merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, ce podcast, et j'espère que ce contenu vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à le partager, et en tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux matchs à débriefer, à analyser et à commenter avec vous. Merci à vous, prenez soin de vous les potes, et à très bientôt. Allez, bye bye.